Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez fascinant. Un vieux livret écrit par un certain professeur Lawrence Powers qui promet de nous révéler rien de moins que les 10 secrets de la puissance hypnotique. C'est quand même une sacrée promesse, non? Alors, on va se lancer là-dedans en se posant la question, et si c'était vrai? Si ce fameux pouvoir hypnotique pouvait vraiment s'apprendre, en 10 leçons, en 10 secrets? Dès le début, l'auteur, le professeur Powers, il est très clair là-dessus. Il insiste sur un point qui est absolument crucial. Ces secrets n'ont aucune valeur si on ne les met pas en pratique. Il nous dit en gros, laissez votre scepticisme de côté et entraînez-vous. C'est de là et seulement de là que viendront les résultats. Donc, on commence par le commencement. Tout part de l'intérieur. Avant même d'essayer d'influencer qui que ce soit, il faut d'abord se préparer soi-même. Voyons ensemble quels sont ces fameux premiers secrets. Allez, c'est parti, on attaque direct avec le tout premier secret. Et ce premier secret, il est simple. Préparez-vous. Mais attention, c'est une préparation sur tous les fronts, à la fois physique et mental. Et là, c'est super intéressant parce qu'il y a deux volets. Côté physique, le conseil, c'est d'éviter tout ce qui est repas lourd, alcool, bref, avoir une bonne hygiène de vie. Et puis, il y a le côté mental, avec ce mantra à se répéter tous les jours, je veux, je peux, je suis sûr de moi. Voilà pour le premier point, maintenant le deuxième secret. Et là, on touche à l'outil peut-être le plus emblématique de l'hypnotiseur. Oui, développer la force de votre regard. Et ce que nous dit le professeur Powers, c'est que ce n'est pas un don du ciel, non, c'est quelque chose qui se travaille, avec un exercice bien spécifique. Alors l'exercice, le voici. L'idée, c'est de fixer le petit point au centre sans cligner des yeux. Il faut tenir le plus longtemps possible, plusieurs minutes, jusqu'à ce que, apparemment, le point se dédouble. C'est ça, le début de l'auto-hypnose, un état de calme vraiment profond. Et une fois qu'on a atteint cet état de calme, eh bien on enchaîne avec le troisième secret, qui va venir renforcer tout ce travail interne. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'autosuggestion, vous savez, un peu comme la méthode Coué. Il s'agit donc de se répéter mentalement ces phrases très fortes pour en quelque sorte programmer sa volonté. Des choses comme « je sens en moi une volonté de plus en plus puissante » ou encore « ma puissance hypnotique se développe de jour en jour » et la dernière « personne ne peut résister à la puissance de mon regard ». Ok, donc là on a posé les bases, le travail sur soi. Maintenant on passe à l'étape suivante. Comment on projette ce pouvoir vers l'extérieur? On entre dans ce que le livret appelle l'art de l'influence. Ici, on a deux secrets qui se complètent bien. Le quatrième, c'est presque mystique. Il faut se charger en énergie cosmique et la projeter avec son regard sous la forme d'un rayon violet. Et puis le cinquième secret, beaucoup plus concret, c'est l'utilisation des dessins du livret pour bien capter l'attention du sujet. Et la méthode, elle est super précise. D'abord, on place le dessin à la bonne distance, entre 25 et 45 cm. Ensuite, on demande au sujet de bien fixer le dessin. Et là, l'étape clé, c'est d'observer ses pupilles. Il faut attendre qu'elles se contractent, puis qu'elles se dilatent, c'est le signal. Dès qu'on voit ça, hop, on approche la main de ses yeux pour déclencher la fermeture des paupières. Et ce n'est pas tout. Pour que ça marche encore mieux, le sixième secret nous dit d'ajouter la parole, des suggestions verbales pour vraiment enfoncer le clou. Et le septième, c'est de faire bouger le dessin, de le faire évoluer avec des mouvements lents et circulaires pour ne jamais perdre l'attention. Justement, cette spirale, c'est l'exemple parfait pour le secret numéro 7. Elle est présentée comme l'outil ultime, surtout si on la fait tourner. Le manuel va même jusqu'à suggérer d'utiliser un petit appareil rotatif pour avoir les meilleurs résultats possibles. Bon, on arrive à la dernière ligne droite, les techniques un peu plus avancées, qui vont vraiment affiner l'utilisation du regard, mais aussi des mains. Et là, attention, on a deux secrets vraiment intrigants. Le numéro 8, c'est l'effet miroir, une technique d'entraînement où on utilise un miroir pour que le sujet se dissocie de sa propre image. Mais c'est surtout le secret 9 qui est énorme. Il promet de révéler le secret ultime du regard. Ce n'est pas juste de fixer, c'est de savoir où regarder. Forcément, ça amène la question que tout le monde se pose, mais alors il faut regarder où exactement pour que ça fonctionne? Eh bien la réponse, elle est cache, je cite, exactement entre les deux yeux, soit à la racine du nez. Voilà, d'après l'auteur, c'est le point. Fixer ce point permettrait même d'endormir quelqu'un juste par la suggestion télépathique. Rien que ça. Allez, on termine ce tour d'horizon avec le 10e et dernier secret du manuel. Une technique qui vient compléter le fameux pouvoir du regard. Le titre, c'est « Utiliser vos mains comme émetteurs ». L'idée, elle est simple. Les mains ne servent pas qu'à faire des gestes. Elles sont aussi des émetteurs d'influence magnétique. On peut les diriger vers la personne
ou même s'en servir pour charger les dessins avant de les utiliser. Et pour boucler la boucle, le livret nous donne un dernier conseil qui en fait résume tout. Le vrai secret finalement, c'est de ne pas utiliser une seule technique à la fois, mais de tout combiner. C'est la synergie entre la puissance du regard, le magnétisme des mains, les dessins, la voix et même les gestes qui créerait ce fameux pouvoir hypnotique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Si on met de côté l'aspect un peu magique de l'hypnose de spectacle, qu'est-ce que ces secrets nous disent finalement sur le pouvoir bien réel de la concentration, de la suggestion et peut-être tout simplement de la confiance en soi?